La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue. J'espère que vous aimez ces capsules parce que moi, ce que je vous demanderais vraiment de faire à un moment donné, c'est de reculer en arrière, puis de vous asseoir une bonne soirée ou une bonne après-midi, puis de réécouter toutes les capsules sur le but de la prospérité, puis être riche pour Dieu, tout ensemble, une après l'autre. Puis juste laisser ces versets de la Bible, c'est les exemples qui sont pris aussi pour démontrer combien ça vaut la peine de faire confiance à Dieu et non pas de mettre notre espérance dans des richesses incertaines qui est comme l'argent. Amen. Parce que c'est vraiment incertain. On ne sait jamais quand est-ce que l'économie peut tomber. On ne sait jamais quand est-ce que quelqu'un va tout perdre. On a vu des fois des compagnies perdre en un instant tout ce qui avait été fait et ces choses-là. Et vraiment, de la mettre en Dieu, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. La journée qu'on a cette liberté-là à l'intérieur de nous, parce que j'appelle ça vraiment une liberté dans nos vies, qu'on a compris c'est quoi être riche pour Dieu, vous avez aucune idée du poids qui s'enlève des choses qu'on pense qu'on peut faire, pas faire dans nos vies. Parce que lorsqu'on enlève que l'argent, c'est l'issue numéro 1 de notre vie, puis on enlève ça, il y a un poids qui s'enlève. Vous savez, la parole de Dieu ne ment pas lorsqu'elle dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon, c'est l'argent, c'est les richesses. Alors vraiment, c'est un poids qui s'enlève quand l'argent n'est pas le numéro 1 dans nos vies. Amen. Moi, j'ai pris cette décision-là un jour. Et c'était lorsqu'on était à l'école biblique et je savais que Dieu avait des grands plans, qu'il voulait qu'on bâtisse une église au Québec. Et je savais les appels, on commençait à savoir l'appel que Dieu mettait dans notre cœur. Et on a décidé une journée, OK, c'est Dieu qui prend soin, c'est Dieu qui est avec nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alors l'argent, on a parlé à l'argent, puis on a dit, toi, l'argent, tu nous empêcheras jamais d'accomplir quelque chose. Et l'argent, c'est pas ça qui va déterminer ma joie ou ma tristesse. Oh, j'en ai pas, je suis triste. Oh, j'en ai, hey, c'est le fun. Non. C'est pas l'argent qui va déterminer ma joie ou ma tristesse. C'est pas l'argent qui va déterminer si je peux accomplir quelque chose ou pas. L'argent, c'est pas ça qui va dire si je vais réussir ou ne réussirai pas. L'argent, c'est pas ça qui va dire, ben là, ça marchera pas ton affaire. Non. Il n'y a pas de si j'avais de l'argent. Moi, j'avais déjà écouté un film. Le titre, c'est en anglais, c'est Fiddler on the Roof, qui veut dire le violonneux sur le toit. Et c'était un juif, l'histoire d'un juif qui avait 3 filles. Et puis il chantait ça. Si j'avais de l'argent, je ferais ta la 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 la. Puis c'était toujours ça qu'il chantait. Il chantait ça tout seul dans sa maison si j'avais de l'argent. Moi, je regardais ça puis je me disais, non. C'est pas l'argent qui va déterminer si je veux réussir. Non, c'est pas l'argent. C'est Dieu qui va me rendre capable de faire les choses. C'est Dieu qui va pourvoir à mes besoins. Si je mets ma confiance en lui et lorsqu'il me prospère, je sais que ça lui appartient. S'il me demande de le donner, c'est parce qu'il va m'en redonner plus. Dieu est celui qui prend soin. Ma confiance est en Dieu. La journée que j'ai décidé que l'argent ne me dira pas si je peux être dans la joie ou dans la tristesse. Vous avez aucune idée combien la pesanteur, le poids qui a parti de nos épaules. C'est comme on s'est en allé, on a marché par la foi, on a laissé Dieu agir. Il disait, donne ça, on le donnait. On savait,
il va prendre soin de Noé, comme je vous ai donné des exemples dans la capsule 2. Alors vraiment, c'est ça la vie. Amen. Et il y a quelque chose que l'apôtre Paul avait compris lui aussi à propos de l'argent. Et je vais lire dans Philippiens 4, versets 10 à 13. Ça dit, « J'ai éprouvé une grande joie. » Il était en prison et ça prenait de l'argent pour sortir de prison. Eux autres, ils sortaient pas de prison quand ta peine est finie. Ils sortaient de prison quand l'argent était là, puis là, tu pouvais sortir de prison. Il dit, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai appris que c'est pas mes conditions financières ou mes conditions dans la vie qui vont dicter ma joie ou ma tristesse. J'ai appris à être content dans la vie, point final. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, à être dans la disette puis à avoir faim. Je puis tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, je vais être capable de tout me permettre si je me confie en Dieu, par celui qui me fortifie. Amen. Alors, on a vu aussi dans les capsules le but de la prospérité. Qu'est-ce que c'est être dans l'humiliation? Et pour cela, on est allé voir lorsque les Israélites ont sorti d'Égypte et qu'ils étaient dans le désert. Et la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 8, vous lirez, ça dit, « Je les ai humiliés dans le désert. » Et ça veut pas dire que Dieu il a dit, « Tiens, je t'haïs, je t'humilie. » Mais non, c'est pas ça. On a vu que humilier, ça voulait dire, « Je leur ai montré qu'ils doivent mettre leur confiance en moi. » Je les ai emmenés dans le désert, un endroit où ils peuvent pas se fier sur personne. Il y a rien autour d'eux qui peut les aider. Alors, ils n'ont pas le choix de lever les yeux puis regarder à moi et de dire, je dépends de Dieu. Amen. Dieu va prendre soin. Amen. C'est la chose la plus merveilleuse quand tu peux te confier à 100%. La plus merveilleuse. Amen. Alors, Dieu voulait qu'ils voient que peu importe s'ils avaient des besoins, Dieu va pourvoir. Il y avait besoin d'eau, Dieu pourvoyait. Il y avait besoin de traverser la mer, Dieu fendait la mer puis il passait. Il y avait besoin de pain, Dieu faisait tomber à chaque matin la manne. C'était des grains de coriandre qui étaient sur le sol, il le ramassait, il pouvait le moudre et faire du pain. Alors vraiment, Dieu lui montrait, je suis là, je suis là. Et il n'y en avait jamais plus, il y en avait juste assez pour qu'il puisse dire, demain, Dieu va être encore là. Il y en avait juste assez pour qu'il puisse dire, demain, Dieu va être encore là. C'est merveilleux de dépendre de Dieu. Et il est bien capable. Amen. Il a pris soin de ces milliers de personnes dans le désert pendant 40 ans. Il est bien capable. L'apôtre Paul, quand il dit « Je sais vivre dans l'humiliation », ce qu'il dit vraiment « Je sais vivre dans le manque parce que j'ai appris à vivre, à dépendre de Dieu. » Il est en prison. Il était content pareil parce qu'il dit « Dieu, ils vont me sortir d'ici. » Comment il va faire ça, c'est pas mon problème, mais Dieu va le faire. Il était encore une fois en prison avec Silas, puis il était attaché avec des chaînes, puis les serres aux pieds, et puis il avait été fouetté. Il chantait pareil. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à dépendre de Dieu. On est ici présentement, puis c'est pas ça qui va dicter que je vais être triste aujourd'hui. Je dépends de Dieu, je suis dans la joie, parce que je sais que Dieu peut tout faire. Puis tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre, les portes se sont ouvertes, puis ont été libérées. Voyez-vous, quand il dit « je sais vivre dans l'humiliation », c'est « je sais vivre à dépendre de Dieu ». Puis quand il dit « je sais vivre dans la prospérité, dans l'abondance », c'est « je sais vivre que la prospérité que Dieu met entre mes mains vient de lui ». C'est ce qu'il veut dire. C'est que la prospérité, Dieu, il peut la mettre entre mes mains. Il n'y a pas de problème avec ça. Amen. On peut dire à ce moment-là, comme lui a dit,
Je peux tout par celui qui me fortifie. Autrement dit, je peux aller à l'école biblique même si j'ai pas l'argent parce que Dieu va pourvoir. J'ai juste à prendre les Écritures, les confesser, m'appuyer sur Dieu, faire ce que Dieu me demande de faire, puis Dieu bénit l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. L'économie mondiale, elle pourrait tomber à terre, elle pourrait être haute, basse, emprunter c'est le temps, emprunter pas c'est pas le temps, peu importe. Nous, on vit avec l'économie de Dieu. Amen. Dieu prend soin de donner de la viande à un peuple entier. Il y a près d'1 million de personnes dans le désert. Il y a 600 000 personnes qui avaient quitté l'Égypte, en plus de toutes les autres qui se sont joints à eux, puis ont eu le temps de multiplier. Et là, ils veulent avoir de la viande. Vous lirez dans le livre des Nombres et du chapitre 11. Puis vous lirez du verset 21 à 23, puis après ça, le verset 31 et 32. Vous lirez ces Écritures. Et vraiment, c'est le peuple qui s'impatiente, puis ils disent, on veut manger de la viande, on veut manger de la viande. Puis même Moïse va à Dieu, puis il dit, comment pourrais-tu donner de la viande à tout ce monde-là? On est dans le désert. Comment qu'on ferait pour nourrir tout le monde? Tu vas-tu tuer 10 000 vaches? Comment tu vas faire ça? Puis Dieu lui a répondu, ma main serait-elle trop courte? Dieu est bien capable. Alors Dieu, il a fait souffler un vent et il y a des cailles qui sont venues du poulet. OK? Et ça dit que ça s'est étendu tout le tour du camp, à peu près 1 mètre de haut, de hauteur, plein de cailles qui s'entassaient. Dieu, il est bien capable et Dieu leur démontrait. Je peux tout. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il disait « Je peux tout par Christ qui me fortifie », c'est comme s'il disait à obéir à Dieu, à faire ce que Dieu me demande, à prier, à être en ligne avec la parole de Dieu, à savoir qui je suis en Jésus-Christ, à savoir que Dieu, c'est mon Père. Bien, peu importe les situations, si je manque de viande, ils vont m'envoyer. Ils le faisaient pour les Israélites. Amen. Si je suis en prison, ils vont me faire sortir. Peu importe ma situation, je garde le sourire parce que ma confiance n'est pas dans les richesses, mais elle est en Dieu. Et c'est ça qu'on appelle être riche aussi pour Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui prend soin. Amen. La prospérité de Dieu est puissante puis elle est sans limite. Je vais lire dans 2 Corinthiens 9:8, ça dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en avez encore en abondance pour toutes bonnes choses. » Tout. OK? Que possédant toujours, pas de temps en temps, toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en avez encore en abondance pour toutes bonnes choses. Je vais vous le lire maintenant de la Bible, traduction Message. Ça dit, Dieu peut répandre les bénédictions de manière tellement étonnante que vous seriez prêts pour tout et quoi que ce soit, plus que juste être prêt à faire ce qui doit être fait. Autrement dit, vous allez être prêt pour tout, quoi que ce soit, plus que juste être prêt pour vos petits besoins, autrement dit, pour quoi que ce soit que vous ayez à faire. Et il va faire ça d'une manière tellement étonnante. Oui, il le fait à maintes reprises dans nos vies de manière tellement étonnante. Et on peut se préparer à cette année. Vous savez, 2021, c'est une année de première fois. Alors, préparez-vous à bien des premières fois étonnantes. Amen. Dieu, il a pris soin étonnamment d'une ville au complet, la Samarie. Vous lirez dans le 2 Rois 7, vous lirez le verset 1 et 2, comment la Samarie était dans la désolation, il n'y avait plus rien à manger. Et Dieu, d'une manière étonnante, il y avait une armée au complet qui était devant la ville, puis il se préparait à les laisser mourir de faim. Il empêchait les commis voyageurs de rentrer pour les assaillir. Puis Dieu, il a fait entendre un bruit de chariot,
Puis l'armée pensait qu'il y avait 3 armées qui s'en venaient. Fait qu'ils ont dit, ça y est, il y a une ville qui se sont joints à une autre, puis ils s'en viennent contre nous. Ils ont parti, puis ils ont tout laissé. Puis 4 lépreux qui étaient à la porte de la ville se sont levés un matin, puis ils ont dit, si on va dans la ville, on va mourir, ils n'ont rien mangé. Puis si on va dans le camp ennemi, ils lui demandaient la quête, ils lui demandaient quelque chose. Ben, le pire qu'ils peuvent faire, c'est nous tuer. On va mourir pareil, fait qu'on va aller dans le camp ennemi. Ils se sont en allés là, et pour s'apercevoir que le camp ennemi avait pris la fuite, puis il avait tout laissé. Fait que là, ils ont vu l'abondance qu'il y avait, et ils sont allés le dire à la ville de Samarie, et en une journée, Dieu a changé la situation complète d'une ville. Dieu travaille de façon étonnante pour soyez prêts à tout, pour quoi que ce soit. Il n'est pas juste pour faire les petites choses puis avoir les petites choses qu'on doit avoir. Amen. Comme j'ai dit, Dieu peut prendre 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui n'ont pas mangé pendant 3 jours, puis les satisfaire à un tel point, je sais que j'en ai parlé, j'en parle encore, la foi vient d'entendre, mais les satisfaire à un tel point qu'après qu'ils ont tout mangé, il reste encore 12 paniers. Dieu travaille de façon étonnante. Pourquoi je mettrais ma confiance dans mon petit 1000 $ que j'ai à la banque quand Dieu peut faire infiniment au-delà? Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans 1 Timothée 6, je vais tourner parce que ça, c'est une confession que j'ai faite et que je refais et que je continue de faire, que je sais par cœur. Amen. Dans 1 Timothée 6, et je vais lire à partir du verset 10. Je veux que vous voyiez quelque chose. La parole de Dieu dit au verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » C'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Moi, si j'avais de l'argent, puis mais que j'aille de l'argent, en tout cas, mais que j'aille ma paye, en tout cas, je suis pas osé d'avoir un montant qui arrive, puis mais que je l'aille, puis calmez-vous, Dieu, il peut prendre soin bien plus que ça. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça dit quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes bien des tourments. Mais au verset 17, ça dit, recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance, qui donne avec abondance, qui donne avec abondance, toutes choses afin que nous en jouissions. Mais il dit, recommande-leur de faire du bien. Savez-vous qu'est-ce qui est triste pour ceux qui se mettent à faire de l'argent? C'est que quand ils en ont un petit peu, ils s'appuient sur la parole puis ils disent, hey, on va donner, puis wow, as-tu vu comment Dieu nous a prospéré? Hey, on va donner, comment Dieu nous prospère. Mais quand ils commencent à en avoir gros, ils en donnent plus. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Parce que cette valeur qu'ils ont déviée, avant, ils mettaient leur confiance en Dieu, puis là, ils commencent à mettre la confiance dans tout ce qu'ils ont réussi à ramasser. Ça, ce n'est pas être riche pour Dieu. Alors, on va continuer demain. Et ce sont des sujets importants. Amen. Gloire à Dieu. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.